Le monde est infâme, légères sont les causes, lourds sont les drames. On creuse ta tombe, on t'arrache ton âme. En une seconde, tu perds 21 grammes. On va te la mettre, si tu fais pas paix, gros. On va te la mettre, j'ai le portefeuille plein, j'ai le cœur en guerre. Yes, ma petite gueule, vous êtes avec Jenny Niem en direct de Rap Elite. Toujours l'élite du rap. La preuve. Il y a un morceau qui s'appelle Heisenberg aussi. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la jeunesse de ce morceau-là? C'est un morceau que j'ai fait franchement... Je saurais même pas te dire comment je l'ai fait. Je roulais en voiture. En fait, j'ai développé une capacité de ouf. J'arrive à rouler avec mes genoux. Je roule avec mes genoux, j'écris en même temps. Bon, j'ai cartonné pas mal de voitures avant de, avant de réussir à le faire, celle-là, tu vois. Et il s'est totalement fait comme ça, tu vois, entre un virage à gauche, un virage à droite, tu vois. Il s'est fait cabas. Et voilà, c'est un morceau que je kiffais de ouf, la série Breaking Bad. Juste pour faire une parenthèse. Qu'est-ce que je kiffe de ouf dans Breaking Bad? Eh ben, c'est que c'est un daron de famille super classique. Qui se retrouve à faire des... Comme on parlait tout à l'heure, quand je te disais les gens ils font des choses et qu'ils n'ont pas le choix et tout. Qui se retrouve dans une situation de ouf et qui doit faire des choses pour pallier à cette situation. Et il se rend compte que même dans ça, il croit faire le bien, mais il n'a pas l'appui de sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il est millionnaire à la fin. Exactement, mais c'est pas ça le plus important. C'est la relation qu'il a avec sa famille. Moi, c'est ça qui m'a marqué dedans. La relation que tu peux avoir avec ta femme, est-ce qu'elle est prête à aller au bout avec toi, tout ça. C'est des trucs que, tu sais, en plus, comme c'est une série, et je sais pas, il doit y avoir 50 épisodes. C'est 5 saisons, 10 épisodes à peu près. C'est-à-dire qu'il y a au moins 50 heures, tu as le temps de développer les personnages. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment il évolue et comment tu peux... N'importe qui peut se reconnaître en lui, parce que quand tu es dans des situations difficiles, tu te retrouves à faire des choses malgré que même toi, tu ne croyais pas capable. Ah ok, d'accord. C'est-à-dire, putain, tu sais, par exemple, quand on a tous été petits, c'est les premières bagarres et tout, gros. T'es là, tu sais, tu te dis, ah putain, je vais me faire niquer ma race, c'est sûr. Et boum, KO, tu te dis, putain, c'est moi qui ai fait ça. Tu vois ce que... Et c'est l'instinct de survie, gros. En fait, il n'y a que quand t'es au pied du mur que tu vois vraiment ce que t'as dans le ventre. Mais bien sûr, c'est là où tu vois ce que t'as dans le ventre, ce que t'es capable, ce que t'es pas capable. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis même la série, elle est super bien faite. Et comme c'est l'un des trucs qui m'a marqué ces derniers temps, dans la gamberge, je trouvais que c'était normal de... Parce que je me reconnais en fait dans ce personnage de charbonneur. Attention, hein, pas les 80 millions avec les tonneaux, mais juste dans le mental et dans l'état d'esprit. Une succession d'événements qui fait la poisse et toujours on jongle et au final on essaye d'aller au bout. À la fin il prend un peu plaisir à ça. Bah, tu prends forcément plaisir à ça. Tu vois, je viens de te dire quoi, son ego. Je viens de te dire quoi, quand tu mets une patate, gros, et que t'avais pas envie de la mettre et que tu vois que t'as mis KO. Mais bien sûr tu kiffes, tu dis ah ouais quand même ça va, je suis un hoche. T'as envie d'en remettre une, après t'as envie de tenter un low kick, high kick, balai, tu vois, des nouveaux coups, après des clés, tu sais, des clés, tu dis ah ouais putain je suis même capable de faire une, tu vois ce que je veux dire. Forcément tu kiffes, forcément tu prends du plaisir dans toute chose. Je vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs dans ce morceau-là tu dis les anciens desquels tu parles, je comprends pas l'araméen. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phase-là? Bah écoute gros, tu sais, je vois des interviews dans Yance, tu sais, aux États-Unis ils ont un truc où tu sais quand un jeu il arrive ou quoi, c'est toujours pris direct. Tu sais, moi j'aime beaucoup cette hiérarchie qu'on a nous dans les cités. Petit refrain, grand refrain, tu vois ce que je veux dire, je te respecte par rapport à ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens que je suis venu dans le rap, j'ai toujours regardé comme des grands refrains que je connais mais que je respecte parce qu'ils m'ont inspiré et ils m'ont fait kiffer au sens le plus large du terme quand j'étais petit. Et quand tu vois par exemple, même pas forcément sur WAM, mais juste le discours qu'ils peuvent tenir sur une nouvelle vague de mecs qui viennent de quartier et qui veulent reprendre leur exemple, et qu'à la place de nous prendre comme des petits refrains, ils sont là en train de nous prendre comme des concurrents. Mais alors là je comprends, tu sais, l'araméen, vous parlez araméen les mecs là, je comprends plus rien. Wallah que je comprends plus rien. Mais est-ce que c'est pas un peu de... C'est de la clochardise. Non mais c'est de la clochardise clairement. Moi c'est des anciens qui ont coulé. Ce discours là c'est un discours d'ancien qui a coulé. Moi écoute-moi bien gros. Je suis archi paranoïen, je suis un neugeux. À chaque fois que je regarde un nouveau rappeur, j'ai toujours ce truc de, tu sais, dans les yeux. Putain, tu vois ce que je veux dire? Putain, ça claque. C'est de la musique que je vais pouvoir écouter. Tu me connais, on a déjà fait des interviews ensemble. Je suis peut-être l'un des seuls qui te disent que j'écoute en rap français. Tu vois? Mais moi j'ai toujours ce truc de putain ça claque. Mais étant donné que même la dernière fois... Comment ils arrivent pas à avoir ce truc de putain ça claque vers nous, ils nous regardent comme si c'est comme si on était venu prendre leur pain. Quel pain on est venu prendre avec vous? Quand ils vous entendent la dernière fois qu'on s'était vu en interview, tu disais que ton but c'était de prendre la place des numéros 1, bien sûr, tout en gardant du respect pour eux, etc. Mais comme t'es un rappeur, ton but c'est d'être le meilleur. Mais est-ce que quand ils entendent ça, ils se disent pas on est en danger? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Moi ce truc de danger je le comprends pas, tu sais, je vais te dire un truc.
Moi, j'ai toujours vu dans la rue, gros, quand je vois un petit peu ou quand j'étais un petit peu et que j'avais la dalle, les vrais grands. Hein. C'est-à-dire qu'un grand, il a pas peur de sa place. Il pense juste à comment il peut te donner la tienne et tu sais, la sienne, comment on va se fortifier justement par rapport à Watt. Les places, gros, je t'explique. Si tu la lâches pas, on te la prend de force. Ça, c'est la loi de la jungle. C'est Kamaz, gros. Mieux vaut, t'as vu, tu donnes ta place et tu réfléchis à toi comment prendre une place au-dessus. Parce que c'est comme ça. Si tu veux t'accrocher à des trucs et non, gros, bah après... Mais c'est peut-être pour ça que les anciens vous aient vu, entre guillemets, de façon générale, là je te parle comme une menace. Mais s'ils nous ont vu comme ça, c'est quoi cette génération de jeunes Tout à l'heure j'ai été super concret avec toi et il n'y a aucun énervement ou quoi. Regarde, j'ai été super concret avec toi. C'est de la clochardise. Un ancien qui réfléchit comme ça, c'est un ancien qui a coulé. Parce qu'il n'est pas sûr de ses positions. Tu vois? Donc, quand t'es là... Il faut créer excuse-moi de te couper, Sadek, mais il faut créer une alchimie, une interaction entre nouvelle génération, ancienne génération, plutôt que de se toiser comme ça. Hein, mais avec grand plaisir. Mais ça, c'est qui? Moi, Sadek, c'est qui? C'est le grand alchimiste. Sadek, il a aucun pouvoir, gros. Chacun, il a sa petite gambère, chacun, il a sa petite rédérence, tu vois comment il pense dans sa tête, chacun, il a son petit vice, tu sais, mal placé. Et moi, gros, je suis pas... Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas rentrer dans la tête des gens ou dans le cœur des gens, moi. Moi, t'as bien vu mon discours, comment il était depuis le début, gros. J'ai toujours été pour l'unité parce que le hip-hop, pour moi, c'est le partage. C'est le fait de pouvoir se rencontrer entre plein de gens de quartiers différents et d'avoir la chance d'être réunis pour un amour de la musique. Maintenant, gros, si vous voulez pas respecter ce truc-là ou quoi, non, je vous respecte pas non plus. Et franchement, je te dis la vérité, hein. Et quand je te dis pas citer de base pour pas faire de pub, parce que vraiment c'est des alliances qui ont coulé, sur la vie de ma mère, gros, je les respecte pas. Je les respecte archi pas. C'est vrai qu'on aurait dit qu'il y a une partie des anciens que tu respectes, comme Kerry James, etc. Ou Mokopé, comme tu nous disais. Mais bien sûr. Mais il y en a une autre que... Parce que c'est des grands. Voilà, c'est des grands. Voilà. Ils ont pas mon âge, ils ont pas mon temps. Ouais, voilà, mais il y en a une autre où on sent quand même une rancœur qui est restée malgré toutes les années qui sont passées. Je vais dire la vérité, hein, je vais te parler d'un ancien que moi, à chaque fois, et vraiment quand je le vois comme un ancien, je le kiffe grave. Alors que tu sais, on n'a pas grandi ensemble, mais franchement, à chaque fois que je le vois, gros, je suis content de le voir. C'est Rimka du 113. Parce que sur la tête de ma mère, il a toujours un truc bienveillant. Tu sais, lui déjà, gros, il a jamais lâché son truc. Tu vois, tu veux pas, il sera là tout le temps. Parce qu'il tient trop bien son truc. Tu vois ce que je veux dire? Rimka, toujours, il sait revenir avec le... Tu sais, il se laisse pas avoir dans le... Tu vois? Toujours, il sait revenir. Toujours, il est là, gros. Toujours sa place, elle sera là et à jamais. Et quand il voit des petits frères ou des trucs, que ce soit moi ou tu sais même des gens qui font pas de musique, je l'ai toujours vu avec un truc bienveillant. Il a ce truc bienveillant de vas-y les petits niques et tout. En mode tonton quoi. Vraiment, tu vois, bah, moi quand je lui dis tonton, j'ai jamais changé de l'appeler tonton, alors qu'on a eu plus d'affinités qui sont créées ou quoi, et c'est un truc que je changerais pas parce que il y a ce respect. Tu vois un Snoop Dogg aux États-Unis, il prend des Wiz Khalifa, des French Montana, et il les appelle nephew, c'est-à-dire neveu. Ouais, il leur donne ce respect. Vous êtes de cette famille du hip-hop. En France, vous voulez nous voir comme des concurrents? Vous voulez pas nous voir comme des petits refrains qui vous... Tu vois ce que je veux dire? Vous voulez pas essayer de nous donner un peu de ce fort? Niquez vorace, on va tout prendre avec ou sans vous. On a besoin de personne en vrai. C'est juste le respect, il est de base parce que nous on l'a dans le cœur et on n'est pas les petits qui avons perdu ces valeurs-là. Mais sur la tête de ma mère, c'est avec ou sans vous. Ça, c'est clair et net. Il y a personne à moi qui va m'empêcher à faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est sûr. D'accord. Et en parlant de ce que tu as à faire pour cette mixtape, tu mets quoi comme objectif? Franchement, des ventes. Des ventes, je vais t'expliquer pourquoi. Je t'ai dit tout à l'heure que la musique, c'était pas mon activité principale, mais que au jour d'aujourd'hui, les gens ils sont quand même beaucoup sur un truc de vente. Et moi, mon objectif, vu que j'aime vraiment cette musique, je te le dis clairement, c'est d'être toujours numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie, tu sais, d'être respecté, reconnu, tu vois ce que je veux dire, pour ce que je fais comme musique et ce que j'apporte au mouvement. Et c'est toujours travailler dans cet objectif-là. C'est pas un truc qui va se faire sur aujourd'hui ou demain, ou c'est pas un truc, tu vois. Mais voilà, je veux des ventes. Je veux que les gens qui aiment ma musique et qui me suivent, ils aillent consommer ce projet pour montrer aux gens de l'industrie, parce qu'il a été fait sans radio, sans télé, sans major. Tu vois ce que je veux dire? Je veux montrer qu'on est encore capable de faire des choses et je veux montrer qu'on a une certaine légitimité à continuer à faire de la musique. Et si t'as pas les ventes que tu vises, est-ce que tu vas continuer la musique? Il n'y a pas de... Continuer la musique, bien sûr que je continue la musique. Ce que je veux dire par là, c'est que si commercialement les retours ne te satisfont pas... Mais bien sûr. Comment tu fais quoi? Mais parce que je t'ai dit, ce projet-là, en fait, je l'ai autofinancé à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Avec Amadou, on l'a autofinancé à 100%. Et on l'a pris vraiment comme un truc. Tu sais, quand tu fais un pari, eh ben, un pari, ça marche ou ça perd, mais tu vas continuer à parier pour regagner, tu vois, peut-être demain ou après-demain. Bah voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je suis pas dans un truc, tu sais, je suis bloqué. Si jamais demain ça marche pas, putain, les bâtards, ils ont pas acheté mon album. Mais franchement, si les gens ils soutiennent, ils kiffent,
et ils ont envie d'entendre plus et de nous donner plus de moyens pour qu'on fasse encore de la meilleure musique et que ça me prouve aussi à moi que je me suis pas trompé en faisant la musique comme je la sentais dans mon cœur, sans calcul, on a besoin de vente, clairement. Mais d'ailleurs, tu fais comprendre entre guillemets que quand on écoute les morceaux La Chute et Des Sous, tu dis même quand je paye 2-3 guetteurs, j'ai du mal à dormir en sécurité. Et dans le titre Des Sous, mon compte en banque me fait la gueule, je ne peux pas sourire dans mes clips. En fait, tu dis clairement que tu ne vis pas de ta musique. Tu sais, j'ai écrit ces morceaux, quand j'ai écrit ces morceaux, c'était vraiment ça. Et en plus, je te dis la vérité, quand je dis mon compte en banque fait la gueule, je peux pas sourire dans mes clips, c'est une phase un peu amusante, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, tu regardes bien moi ce que je parle, gros. Je vais parler de la violence de la rue, mais je parle jamais trop de luxe ou quoi, parce que c'est pas un train de vie que j'ai. Tu vois ce que je veux dire. Moi, pour moi, quand c'est un train de vie qui correspond soit aux footballeurs, parce que déjà tout matériellement est assumé pour leur famille et tout, soit aux gens qui ont vraiment tout baisé. J'ai vraiment pas encore tout baisé, donc tu peux pas me voir moi encore avec. C'est des trucs que je kiffe en fait. Bien sûr que j'apprécie les belles choses, mais j'aime pas les détériorer en faisant croire qu'elles sont accessibles à tout le monde en fait, ces belles choses là. Je veux lui faire comprendre en fait que c'est pas normal pour un neugeux d'avoir une paire de Zanotti. Tu vois, une paire de Zanotti, elle commence entrée de gamme à 750 €. Je vois pas pourquoi toi, neugeux de 16 ans qui vit encore chez ses darons, t'as une paire de Zanotti. Alors que ça se trouve, ton petit frère, il peut pas aller manger au grec. Tu vois, incohérent quoi. Hein? C'est incohérent quoi. Mais c'est une incohérence qui est justifiée parce qu'on est tous dans le paraître. Et maintenant, les gens, ils ont compris que tu vois, on sent pas les coups de ce que t'as, de qui t'es. C'est comment on te voit en fait. Ouais, c'est l'image quoi. C'est l'image. Et moi, c'est pas un truc qui me correspond, l'image. Moi, comme t'as dit, je préfère les trucs concrets. Ouais, t'es donc ça veut dire que le jour en fait où tu vois Sadek, c'est au volant d'un bordel, c'est son bordel. Et à côté, t'es déjà plein, t'as déjà mis en sécurité ta famille. Mais à côté, ma daronne, si moi j'ai une classe S, elle a un S, tu vois ce que je veux dire, elle a un S65 avec les sièges qui font comme ça va pas ou quoi. Elle a un S65, tu sais, avec bonjour madame. Tu vois ce que je veux dire, avec son famille, tout bien. Tu vois, c'est ça le but, gros. C'est ça le but, parce que. Après, on sait jamais comment elle est faite la vie, mais j'ai envie de, tu vois ce que je veux dire, j'ai envie de faire kiffer mes darons pour le peu de temps qui leur reste, ou Inch'Allah le plus longtemps qu'il leur reste possible sur Terre. Et après moi, tu vois. Mais c'est pour ça que je charbonne, c'est pour ma mifa, gros. D'ailleurs, dans le même morceau La Chute, en parlant de tes parents, tu dis je suis toujours le même si ma daronne ne me reconnaît plus. Tu veux dire quoi par là? C'est que finalement, le check que tu fais aujourd'hui. En gros, elle a pas confiance. Elle se pose des questions. Elle se dit que non, c'est pas dans ça. C'est dans la vie, tu vois. Où en fait, pour nos darons, on est toujours, les bébés quoi. Tu peux avoir 50 ans, tu restes un bébé pour ta mère, tu vois. Et la vie elle te fait changer. Et un jour, tu rentres chez Watt et t'as plus les mêmes yeux. Tu vois, c'est pas la même chose dans tes yeux. T'as plus cette naïveté. C'est trop noir en fait. Que de la haine, gros. Et c'est des trucs que les darons sentent. Et moi, c'est des discussions que j'ai eues avec ma daronne parce que elle a senti que, tu vois ce que je veux dire, que j'avais viré entre guillemets. Et donc voilà, c'était un clin d'œil pour dire que voilà, je suis toujours son bébé, même si des fois elle a l'impression que c'est plus ça quoi. D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Sadek? Allez chercher Jenny, ne meurt jamais. Et puis on va arriver dans toute la Sofran. Et franchement, je vous dis la vérité, là je parle vraiment à ceux qui me suivent. Ça me fait vraiment plaisir de ouf de voir que vous êtes derrière WAM et tous les messages et tous les trucs des gens dans la rue. J'essaie de répondre au maximum. Vous avez le mort, on est ensemble. De ouf. Y'a des trucs à faire, y'a des choses à prendre, y'a des choses à faire, y'a plein de trucs à vendre, y'a des trucs à faire, y'a des choses à prendre. Moi j'aimerais bien qu'on soit fiers en fait de venir de banlieue, pas dans le truc, vraiment fiers, tu vois ce que je veux dire, vraiment fiers de toute cette souffrance, de tout ce vécu. La banlieue c'est dangereux, la banlieue c'est dangereux, la banlieue c'est dangereux.